dans le cadre d'un échange, une réunion qui regroupe les différents médias de la ville de Goma pour échanger autour des questions de l'heure ou des enjeux de l'heure. Vous le savez, nous sommes en pleine campagne électorale et pour la circonscription électorale de la ville de Goma, nous avons vu beaucoup de candidats et parmi ces candidats qui voudraient bien avoir la légitimité de représenter les Gomatraciens à l'hémicycle du palais du peuple, je me rabasse, je reviens au niveau provincial parce que là, nous allons devoir parler d'un candidat député provincial. Il s'agit bel et bien de l'honorable Abdoul Ngoma Kossi. Nous les connaissons bien, peut-être en son temps député national. Aujourd'hui, il revient pour demander de nouveau la confiance des Gomatraciens en vue de les représenter au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pour s'entretenir avec lui, nous sommes accompagnés de différents confrères et consoeurs. Moi, Nana Madeleine Boulou, Radio Télé Goma. René Lélissa, je représente Farafara. Julia Kionga, Radio Commentaire de Goma. Je suis Lucien Vondou de la radio Maki FM. Oui, je me nomme Héritier Mamboukou, journaliste de cette radio télévision, Sarah TV Goma. Moi, c'est Luzolo Kele Brita, journaliste de la radio chrétienne Saint-Romain. Voilà, avec ses collègues, nous allons devoir échanger avec l'intervenant du jour, Honorable Abdoul Ngoma Kossi, ancien député national. Aujourd'hui, vous revenez auprès de la base, la population gomatracienne, pour solliciter de nouveau leur confiance afin de représenter cette ville au niveau de l'Assemblée provinciale. Avant de passer aux différentes questions, nous aimerions bien vous entendre une vraie présentation, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, Goma étant une ville cosmopolite, mais aussi nous parler un peu brièvement de votre vision afin d'orienter ces échanges. Nous avons dit merci, vous avez la parole. C'est pour nous un enthousiasme majeur de vous recevoir et de m'entretenir avec vous. À travers vous, atteindre la population de la ville de Goma pour faire un rapport avec les échéances électorales qui se découlent dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où je me suis porté candidat à la députation provinciale numéro 141. Je me nomme Ngoma Kossi Abdoul. Je suis né à Goma, grandi à Goma. J'ai fait mes études ici à Goma. Engagé à la Congolaise des voies maritimes vers les années 87. Révoqué 5 ans après notre engagement à la FA. Du fait parce qu'à cette époque-là, avec la politique MPR, IDPS, il y avait des guéguerres partout. J'avais écrit une lettre ouverte à toutes les autorités de la Congolaise des voies maritimes qui a entraîné ma révélation. 5 ans après, c'est-à-dire à l'entrée de l'AFDEL, j'ai été réhabilité. Et les travailleurs, en reconnaissance de l'acte posé, m'ont élevé comme président de la délégation syndicale. Successivement de 1997 jusqu'à 2006, j'ai été président de la délégation syndicale partant le cadre du siège et au niveau national, représentant du personnel au comité de gestion. Nous ne pouvons pas discourir par rapport aux actes posés à la Congolaise des voies maritimes. Bon, c'est une ville, comme vous avez dit, cosmopolite. Ces actes-là qui ont marqué la population gomatracienne et m'avaient poussé à son temps pour postuler comme député national. Et là, je cite en passant, j'ai été élu première dans cette ville avec 14 866 voix. En liste, il y avait 36 candidats. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir facilité pour atteindre ces objectifs. Et aussi, je salue en passant la masse de Goma, toute la population de Goma, qui m'avait donné
leur confiance à cette époque. C'est aussi dans ce cadre-là que nous voulons, une fois de plus, parce que nous avons tenté, vous savez, ce problème de seuil nous a dérangé. J'ai postulé à la députation nationale, mais le regroupement n'a pas atteint le seuil. C'est pourquoi je me suis rabattu au niveau provincial. Dieu est grand. Là, ma candidature vient d'être retenue à la députation provinciale. Donc, de ce fait, je pense que, parce qu'il y a des questionnements qui tombent à chaque instant, et ce n'est que normal. C'est lorsque vous avez exercé un mandat d'État, vous êtes obligé de rendre compte. Et nous donnons raison à la population qui ne cesse de dire, malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui veulent remettre tous les députés dans un bloc, soi-disant ils n'ont rien fait. Mais je crois que les preuves sont là, je vais vous donner les éléments à la matière. Nous avons marqué notre passage à l'Assemblée, mais on a eu des illusions. Je suis représentant légal adjoint de la communauté musulmane. Nous avons confondu l'orientation religieuse par rapport à la politique. Donc pour nous, on pensait que, comme l'Écriture sainte nous dit, si la main droite pose un acte, il ne faut pas que la main gauche puisse en savoir. Donc nos actions posées durant notre mandature, nous n'avons pas brandi ça. Pour cette raison-là, que peut-être les gens n'ont pas su, les gens n'ont pas compris ce que nous avons fait. C'est pourquoi nous voyons, chaque fois lorsque je viens à Boma, j'observe la manière dont la ville de Boma est en train de se détériorer. Et même avant-hier, lorsque je suis arrivé, je pouvais accéder dans ma maison parce qu'il y avait de l'eau partout. Donc on a dû attendre 2 heures vers Machora pour arriver chez moi. Et moi je crois, lorsque les gens au travers disent que Boma est devenue une ville ukrainienne, moi je nomme Boma aujourd'hui comme une ville fantôme. Une ville fantôme, c'est-à-dire là où il n'y a aucune activité. Pas de stade, pas de port, pas de... À l'époque, il y a 20 ans, on avait 4 grandes scieries ici à Boma. Elle m'a fonctionné, naturellement. Donc, aucune activité économique, c'est-à-dire, Boma, comme l'a dit le chef de l'État, les gens n'ont pas compris le message du chef de l'État. Bokawa ici est Koufakara. Les gens ont mal interprété les problèmes, c'est-à-dire la position du chef de l'État par rapport à ça. Mais lorsque vous observez des inondations partout, nous pouvons dire que cette ville, première capitale de la République démocratique du Congo, n'existe plus. Donc il nous revient, chacun de nous, d'amener sa pierre, c'est-à-dire de construction, pour essayer de rhabiller Boma de sa plus belle robe d'antan comme capitale de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, si et madame journaliste, c'est pourquoi nous avons pensé vous inviter, parce qu'à travers vous, ce message peut atteindre presque 60-70% de la population bénéficiaire, parce que l'État nous est parti pour essayer d'atteindre tout le monde, n'est pas à notre portée, parce qu'il y a aussi un élément, vous pouvez aller vers la base. Le jour d'aujourd'hui, comme on place base Baza, Sanza, la première des choses, c'est Sanza. Alors même pour le chef de l'État qui était ici à Boma, à Sanza qui était, parce que c'est lui le chef, c'est lui qui gère les ressources de la République. Mais il n'a pas distribué de l'argent, il n'a pas distribué d'épargne. Il a tout simplement ramené les Congolais d'avoir la conscience et de considérer l'état de notre pays aujourd'hui et de lui accorder ce commandant au vu de ce qu'il a déjà fait pendant 3 ans, parce que 2 ans perdus pour la Covid, 2 ans pour des guerres de FCC, il a seulement fait 3 ans. C'est pourquoi il ramène les Congolais à la réflexion face à ce qu'il a
fait comme œuvre dans un laps de temps et de lui accorder ce moment. Voilà un peu ce pourquoi nous avons pensé, avec l'aide de Dieu, revenir à la chose publique, représenter. Il faut être dans les institutions. Si je suis là, je serai libre de dire mes opinions. Mais si je ne suis pas, je ne représente pas la population. Vous avez des limites de dénoncer. Vous avez des limites de déposer. Même au niveau de Kinshasa, même au niveau de l'hémicycle, un député national a la latitude, la facilité de dénoncer lorsqu'il se trouve dans l'hémicycle. Mais en dehors de l'hémicycle, si vous dites des choses peuvent être des faits infractionnels, on peut vous arrêter. Donc voilà un peu, je voulais vraiment à tout point que la population puisse m'accorder leur vote. Et ça ne suffit pas les votes, mais je voulais que la population puisse quand même me faire confiance et me donner plus de voix et faire en sorte que je sois le député provincial le mieux élu. Si je suis le député provincial le mieux élu de la province, là nous allons avoir, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire de solliciter la présidence de l'Assemblée provinciale. Vous avez l'interview, là vous allez avoir la force d'orienter les gouverneurs de province, la force d'orienter la politique de notre province. Voilà un peu ce que je tenais à dire comme introduction. Merci beaucoup honorable pour cette brève introduction. Du coup, notre première question, préoccupation, c'est de savoir, vous avez été député national, aujourd'hui vous revenez vers cette même population pour demander la confiance, une légitimité, mais cette fois-là pour représenter Boma au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce avec une nouvelle vision que vous venez ou vous gardez ce que vous aviez avant comme vision? Et si c'est la même chose, il y a lieu de nous rappeler cette vision que vous avez pour arriver là où vous voulez arriver, c'est-à-dire être élu, occuper la tête de l'Assemblée provinciale et orienter la politique de la province du Congo central à suivre vraiment. Au niveau national, je vous cite en passant, de 2007, j'ai été l'auteur de la question orale avec le bas, les documents sont là, avec le bas sur la pollution de Moana et les déchets toxiques enfouis à Kaïchang. Il y a les rapports généraux des travaux sur l'évaluation des recommandations du Parlement adressées au gouvernement. Ça, c'est un document officiel du ministère des Relations avec le Parlement. À l'époque, c'est Mimoyej qui fut ministre. Donc, la 6e recommandation, c'est ce qui nous a amené d'accorder, d'octroyer, tel qu'aujourd'hui, ce qui est palpable, 10 millions de dollars dans le cadre de la politique polière payée pour les autochtones du territoire. Le document, je vais vous disponibiliser le document. Et à travers cette motion, l'OCC a mis une structure de contrôle sophistiquée à Moana. C'est à travers, même jusqu'aujourd'hui au niveau des hydrocarbures, les espèces, les experts des hydrocarbures se réfèrent à ces documents pour continuer à faire des avenants dans le domaine pétrolifère. Donc là, nous avons marqué notre passage. Pour nous, nous avons dit, c'est quelque chose de positif que nous avons fait. Et au mois de décembre, en l'an 2010, il vous souvient, je vois que vous êtes des journalistes, vous avez suivi ce qui s'est passé. Je suis cadre de la Congolaise des Fonds Maritimes. La RVM a acheté un navire dénommé Moliliki. Et le ministre des Transports et Fonds de Communication, Mathieu Pita, est venu faire l'éloge de ce navire à l'hémicycle. Je ne pouvais pas rester indifférent étant que cadre de cette entreprise qui connaît le fonctionnement de cette entreprise. Parce que lorsque le ministre soutenait que la R20 vient d'acquérir sur fonds propres un navire multifonctionnel qui opère dans les dragages, qui opère dans les études hydrographiques, qui opère dans les services balisage, c'était du mensonge ou dit que le ministre a ramené au département. C'est pourquoi j'ai initié une motion. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable au niveau des annales parlementaires. Il y a un centre de documentation. J'invite les intellectuels de Boma
qui étudient dans des universités à Kinshasa, d'aller consulter au centre de documentation, il faut trouver tous ces éléments. Une motion, la seule motion, jusqu'aujourd'hui, de 2006 jusqu'aujourd'hui, la seule motion menaçant le départ d'un ministre en fonction qui est passé au vote, c'est ma motion. Malheureusement, nous savons comment est-ce que les choses se déroulent. Il y a eu des arrangements. Ma motion a été rejetée, 125 pour, contre 95 qui ont accepté que cette motion puisse passer. Et là aussi, je continue à vous dire, en dehors de ça, même localement ici, on a produit, notre production parlementaire a été positive. Vous avez suivi, j'ai tenu une conférence de presse ici, lorsqu'on refoulait les Angolais. On a pris en masse une globe, tous les ressortissants, c'est-à-dire du territoire de Mwanda. Et j'ai dit, expliquer les autorités, c'est-à-dire les dispositions de la code de la famille, ce n'était pas indiqué qu'on puisse mettre tout le monde sur Foutou, les cabinets, les gens qui sont les peuples riverains comme des Angolais. On a fait des choses que vous ne pouvez pas citer ici. Donc nous avons marqué notre passage au Parlement. Et de ce fait, malgré, là j'ai dit l'élan, parce que vous continuez à insister, vous êtes parti et vous revenez aujourd'hui. Vous savez, j'étais encore candidat en 2011. Malheureusement, les éléments qui ont concouru que je ne puisse pas être élu en 2011. Le même ministre Mathieu Pita, que j'ai combattu par une motion, a été nommé secrétaire rapporteur de la CENI lorsque les élections de 2011 se déroulaient. Est-ce que vous pensez que Mathieu Pita pouvait vous laisser comme ça? C'est pourquoi j'ai échoué. Nous avons compris les enjeux. Et en 2019, c'est 2018, j'ai encore postulé à moi. Mais ce qui nous a fait tomber, c'est quoi? Le problème de seuil qu'on vient d'introduire. Et le problème de seuil va compliquer plusieurs personnes, même aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler aux amis qui sont dans le même groupe parlementaire que nous, chacun doit s'efforcer pour qu'on puisse avoir 3% de seuil d'éligibilité. Parce que si vous n'atteignez pas ça, même si vous, à Boma, si vous êtes mieux élu, mais le seuil de 3%, si vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous n'allez pas passer. Donc c'est un peu dans ce cadre-là, nous avons pensé, j'ai cité des éléments qui il y a 20 ans, qui existaient, qui concouraient, c'est-à-dire à sauvegarder l'économie de la ville de Boma, qui n'existe plus. Les routes qui se détériorent ici, cela n'est pas la responsabilité du gouvernement central, c'est la province. Mais que font nos députés provinciaux? Ils sont devenus des amis avec, c'est-à-dire les gestionnaires de la province, avec des commissions consorts. Nous savons ce qui se passe, madame. Et c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons pensé. L'élément que je voulais soutenir là, si je suis président de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs de province me trouvera devant son chemin. Boma, première capitale, et nous allons tout faire pour essayer de ramener l'exécutif, de pouvoir normaliser. Même aujourd'hui, je ne cesse de le dire, je salue en passant l'ancien vice-gouverneur du Congo central qui a osé de curer un peu, de curer la rivière Kalam. Mais dans mes rapports de vacances parlementaires, j'ai réservé copie à cette époque-là au gouverneur Mbadji. Le curage des rivières Kalam. C'est le gouvernement provincial qui devait faire ça. Ça n'a pas été fait, madame. Donc si je dis, je vais revenir, parce qu'il y a beaucoup d'artères ici, beaucoup de problèmes ici, qui devaient être exécutés. Et je pose la question, la pluie diluvienne qu'il y a eu avant-hier, les dégâts que ces pluies-là ont conduit aujourd'hui à Boma. Même le maire de la ville, est-ce qu'il a eu le courage même de sillonner pour constater les dégâts? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc il faut être de Boma pour avoir ces soucis.
la manière dont la ville est en train de se détériorer. Donc tous, la main dans la main, que ce soit les électeurs, où nous sommes contraints de solliciter leur voix, les électeurs vont avoir une parcelle de responsabilité sur les choix portés pour leurs candidats. Voilà un peu ce que je pouvais dire en un mot. Je vais revenir au niveau provincial pour essayer, parce que c'est la province qui doit vraiment lutter pour donner de l'eau. Il y a des avenues, avenue Banana ici. Hier j'étais là, les gens ne cessent de dire Maïs à la Kate. Donc il n'y a rien de l'eau. Avenue Banana, il n'y a pas de tuyau. Qui doit faire ça? Est-ce que c'est Fatih? Est-ce que c'est le gouvernement national? Non, c'est le gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial, pour être saisi, ce sont les députés provinciaux. Ils sont là qu'à sillonner, soi-disant, enquêtes parlementaires, les enquêtes parlementaires qu'ils ont faites depuis 2006 n'a rien apporté. Rien, absolument, madame. Donc, voilà un peu, ils ont constitué un club d'amis. Et nous sommes jusqu'au boutiste. Les gens qui me connaissent, je vous ai dit, j'ai été révoqué en 2006, alors que j'avais, en 2002, j'avais, en 92, j'avais 26 ans. Et l'islam nous dit, quiconque dans sa vie n'arrive pas à mener une action d'envergure sociale, il fait ça pas pour lui, pas pour sa famille, mais pour la communauté, qu'il ne pense pas mériter le royaume des cieux. Donc nous sommes contraints de parler, madame, contraints de parler. Même vous, vous êtes une femme. Vous êtes sous la responsabilité de votre mari. Mais il ne faut pas, parce qu'il est mari, il est autorité, il faut le laisser comme ça. Vous êtes obligé de l'orienter. Mon mari, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Pour les enfants, nous devons faire ceci. La femme est conseillère principale pour son mari. Candidat à la députation provinciale numéro 141, Ngoma Kossi Abdoul, vous avez bien parlé dans votre exposé. Alors, l'histoire enseigne également que vous avez été candidat en 2006 à la députation nationale. Vous avez battu campagne. Vous avez battu campagne et puis vous avez vraiment du succès avec la fameuse chanson qu'on chantait, Nani Betke Voté Abdoul, Mandefa Pembe. Donc, Yandome, c'était ça. Aujourd'hui, Pembe. On a vu. Très bien. Alors, la question c'est de savoir, Monsieur Abdoul, est-ce que pensez-vous garder le même cap que vous aviez en 2006, aujourd'hui en 2023? Est-ce que le succès que vous aviez sera égal devant les urnes, la conscience, les consciences de la population boumatracienne? Est-ce que vous gardez les caps? Ça, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur Abdoul, vous avez été candidat, je reviens encore en 2006, vous avez vraiment des herbes sur terrain. Si nous renseignons encore l'histoire en scène que en 2006, M. Abdoul a laissé des traces lors de sa campagne électorale, notamment sur l'avenue Banana. Quand vous entrez sur l'avenue Banana, vous voyez le bétonnage qui est là. On se souviendra, ou on se souvient toujours de Abdoul, M. Abdoul Kossi. J'ai porté une correction, ça c'était pour Bosco Manana. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez, vous, en tant que candidat, mené comme action de grande envergure pour votre population? Parce que c'est vrai que la campagne électorale n'est pas un moment où vous, candidat, vous viendrez flatter vos électeurs, mais sinon aussi laisser quand même des traces parce que la population en a vraiment besoin. La toute dernière question. En vous suivant ici, M. Abdoul, vous avez dit qu'en 2018, vous avez postulé à Moana. Est-ce que vous avez un problème de constance? Pourquoi en 2006, vous choisissez Boma comme votre circonscription électorale et subitement en 2018, vous quittez Boma pour Moana? C'est quoi au juste? Et dans Moanda et dans Boma, avant que les changements puissent intervenir, Boma a vu une ville urbano-rurale. Moanda était administré par Boma. Et dans Moanda c'est un territoire. Dans ce territoire, il y a 3 secteurs. À Solongo, Bomabou, territoire de la mer. C'est ces 3 territoires qui couvrent Boma et Moanda. C'est-à-dire, pour nous, nous avons considéré, si je posais
un acte pour Rwanda, cela va pour l'intérêt de Boma. Ça, c'est une réflexion innée, une réflexion sociologique. Donc, parler de constance, je vais aussi m'expliquer par rapport à ça. Et vous devez comprendre une chose. Vous avez parlé de la popularité et consort. C'est cette popularité qui a voulu, qui m'a créé des problèmes. Qui m'a créé des problèmes. Devant les caciques du pouvoir. Bon, c'est une ville à l'époque du PPRD. Gérée par le PPRD. Il y a un intrigue qui arrive. Donc, il gagne les élections. Il bat tout le monde. Mon collègue, je ne cite pas le nom ici, qui distribuait de 10 000 dollars, des billets verts. La différence de voix entre moi et lui, c'est 4600 voix. Qui est ce Abdoul? D'où il vient? Il y avait des questions et consorts. Et ça m'a créé des problèmes. Des problèmes qui voulaient même porter atteinte à ma vie. Des problèmes sérieux, messieurs les journalistes. Au lieu de déranger le système, parmi les exemples que je peux vous citer, marché de Kalam, c'est moi qui est allé négocier l'argent auprès du gouverneur Mbachi. Mais l'argent est sorti sous la gestion d'un technicien. Le chèque est sorti à son nom. Malheureusement, il n'avait pas de documents officiels, statut, notarié, consort. Ça a pris du temps. La population commençait à se questionner parce que le vice-gouverneur, dès au coup qui est venu déposer le chèque. Ça a pris 4 mois, les spéculations ont commencé. Et les politiques ont profité de cet état de choses pour désorienter les techniciens, en fait que les travaux ne puissent plus continuer. Et maintenant, c'est tout le monde qui disait qu'Abdoul allait bon hasard. Vous avez suivi, vous êtes journaliste et consort. Devant les télés, consort, les radios. Abdoul, vous êtes un bon hasard, c'était ridicule. Donc ça, c'était des stratégies pour me diminuer. Nous devons les diminuer. Et le monsieur qui m'a mis au parfum de ce piège, c'est Deoncouz, je ne cite pas pour citer son nom. Le vice-gouverneur, j'étais de passage à Matane. Je lui dis, sœur excellente, j'ai écrit des notes. Parce que le marché d'État, l'argent ça a été financé par le trésor public. C'est vous qui êtes venu déposer les chèques. Mais vous ne faites plus le suivi. Il faut créer une commission d'enquête. Déo m'a dit, Abdoul, mon frère, si tu tiens à la politique, te kamutu kaozo tambola nango, si li sa zandouana. Soko si li si amote, et ko kole yo, ti dérange à Boma. Au déranger, ba calcul na Boma. C'est ce qu'il fait. L'air naïe, j'ai initié, je vous ai parlé de motion contre le ministre des Transports. Il fut du pouvoir. Moi aussi, j'étais dans le pouvoir à cette époque parce que Pierre Païpaï a été basculé, la Codeco na pouvoir. On n'a pas voulu que je puisse déposer cette motion. Et qui gérait la CFM à cette époque-là? Le cofondateur du PPRD. C'est-à-dire, vous provoquez les caciques du PPRD, ils se sont ligués. Et pour vous dire, à titre d'illustration, pour que vous compreniez la chose, on ne sait pas tout dire ici. Cadre à la F20, j'étais mise en disponibilité au niveau du Parlement, je termine mon mandat, j'écris officiellement aux autorisés de la R20 pour leur demander de me réhabiliter. Jusqu'à aujourd'hui, je tourne les pouces. Je n'ai jamais été réhabilité. Je suis à la maison. On m'a fait abruti à la maison. Et pour que vous puissiez comprendre une chose, messieurs les journalistes, mon poste d'attache, c'est à l'ADEX. Mais je viens de totaliser plus de 10 ans à Kinshasa.
n'a que signer liste à présence T, n'a que Moussala T. Heureusement, on est politique. Moi, salaire n'a pas foutu en chaque mot. Est-ce que vous, là-bas, Maman Nana, na RTB, Maman Nana fait 6 mois à Kédik Moussala T, on doit déclarer des hectares. Vous comprenez? Donc ça, ce sont, je vous cite, je ne peux pas aller dans les détails. Donc j'ai été combattu. Si je n'avais pas une dimension spirituelle, sinon on a Koufa Ndenge Pafi à Koufa, Ndenge Roger. Mais c'est Dieu qui protège. Parce qu'il y a quelqu'un, une autorité ici, qui a géré avant que Abdoul termine son mandat en 2011, à Koulia Pao. Mais Dieu est grand, il est mort avant moi. Tous ces gens-là sont morts avant moi. Donc pour vous dire, j'ai parlé en grand, vous devez comprendre que ce sont des stratégies qui ne trompent pas, qui a été mis en musique pour me ridiculiser, me réduire. Et vous posez la question, pourquoi vous revenez? Est-ce que vous avez encore les atouts, la popularité que vous avez? Ce qui a entraîné mon élection en 2006, je vous livre le secret, étant que président de la délégation syndicale à l'Aïra nationale, représentant du personnel au comité de gestion, à une période, je ne sais pas si vous étiez à Boma, nous avons contourné à la sortie du franc congolais parce que le salaire de la F20 est indexé en dollars. On a convaincu l'employé. L'employé n'a pas voulu le faire, mais on a convaincu l'employé pour payer les salaires des agents en vivres. Parce que les armateurs, parmi les armateurs, il y a des vendeurs de Socimex et consorts. On a négocié pour convertir l'argent des taxes maritimes en vivres. Bon, mais chaque mois 20 000 sacs de riz. Et c'est moi qui gérais ça comme président de la délégation. Et j'étais tellement connu. Ces actes-là, ces faits-là, ont fait de moi populaire à Boma. Mais lorsque vous dites aujourd'hui, est-ce que vous allez le même là dans un tour? Oui, je confirme. Je suis déjà au-delà, étant que représentant légal adjoint de la communauté musulmane en République démocratique du Congo. J'ai des carnets d'adresse avec le monde arabe. D'ailleurs, nous avons été lors des consultations initiées par le chef de l'État. C'est moi qui a été le porte-parole des musulmans. J'ai dit au chef de l'État, vous sillonnez le monde entier, pas sur l'autre côté, tentez chez les Arabes. Et nous avons vu la réaction. Une fois le chef de l'État est allé dans le monde arabe, il a bénéficié de soutien. Et c'est un peu dans cette optique, aujourd'hui, les relations diplomatiques entre la RDC et le monde arabe s'amplifient d'avant. Donc, si je suis élu député, nous allons intéresser le même frère là. Je crois qu'il y aura des retombées positives par rapport à la province, dépassant même ce que nous avons été avant. Je ne sais pas si j'ai rencontré... Merci beaucoup. Gomakos Abdoul, vous avez été élu comme député en 2006. Aujourd'hui, vous êtes revenu à la course à la députation provinciale numéro 141. Ma question est celle-ci. Une fois élu député, serez-vous en mesure de relever Boma, que vous avez appelé fantôme dans votre discours? Merci. Parce qu'il est consacré l'homme. Je vous en prie. Seul, je ne peux rien faire. Parce qu'il est établi, l'homme en soi ne vaut rien sans les autres. Même enfant, ce sont les deux parents qui se chargent de l'éducation de l'enfant. Et ce qui est vraiment contradictoire, il y a même des enfants qui ont été soutenus par leurs parents. Dès qu'ils grandissent, et ils oublient même leurs parents. C'est vraiment inquiétant. Moi-même, je ne peux rien faire. Utiliser dans notre province. C'est pourquoi, si nous invitons à la population de voter utile, c'est-à-dire, cette adresse ne me concerne pas étant qu'individu. Il y a 3 sièges à Goma. 3 sièges. Donc, la population doit identifier parmi les kyriels des candidats de DES, je ne connais même pas le nombre.
les kyriels des candidats, c'est la population qui doit identifier. Je vous cite en passant, les élections telles que ça se présente ici, dans notre pays, c'est interdit dans la législation islamique. Dans la législation islamique, ce sont le peuple, par exemple, dans le quartier Fermoy, ceux qui sont chef d'avenir, la population de Bakoloba, biso tolingi mutoy. Pourquoi? Parce que Moutouana, Aswana n'a jamais a négligé Kabana. Donc, Dieu a des témoins. L'islam nous dit Dieu a des témoins. Bah, témoins Zambezali. Lorsque vous êtes en désaccord avec vos 4 voisins, vous ne vous entendez pas avec le voisin c'est-à-dire vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. En 2006, j'avais un défi que j'ai lancé à Boma. Moi, moi, si nous sommes ayebi kengana lingae kimakam, aloba. J'ai lancé un défi. Toute femme qui sait que na courtisa qui est pour na lingae kimakam, Allah qui s'appelle douanaï. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas élire un débauché. Quelqu'un qui viole les droits d'autrui. C'est un peu dans ce cadre-là que nous disons, le choix, c'est la population. Et nous citons en passant tout ce que nous, le broglio que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, ça va se limiter lundi 0 heure. Plus d'affiches, plus de banderoles. Et il faut attendre cette opération-là jusqu'en 2028. C'est pourquoi nous invitons la population de ne pas voter ça on a dit pour 8000. Vous votez quelqu'un avec 8 pour 8000, du Poutabo Soko Sokoli pendant 4-5 fois en Zuluki, il y a député à 21 000. À quel 21 000? Nous avons été la fondation au Parlement. Je suis rentré au Parlement en 2006 avec $1250 au taux de 900. Le $1250 ne représentait rien ce que j'ai gagné comme frais d'émission, ce que j'ai gagné comme salaire, comme ce que j'ai gagné comme avantage. J'avais un véhicule de fonction à la RV, les cartes de communication par semaine, les carburants. Dans le Parlement, tout le monde a voté. Tu as voté le budget 2007, Tomati et Monument Nabiso à 4250. Nous avons reçu cet argent, monsieur, les journalistes et madame, 2 mois. Juin, juillet 2007. Bayani Bisomi Touka. À crédit. Moi j'ai souscrit pour 2 véhicules. 2 véhicules, les Nissan Patron. Sans pourtant savoir, le mois prochain, on a commencé à couper ça. C'est pourquoi ce monde, les députés étaient en colère contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et c'est là l'historique, ce qui veut nom, les invisibles. Parce que lorsque j'ai eu des véhicules, on me retient $3000 par mois. Je suis revenu à la situation de départ avec $1250. La vie était intenable avec ça. Maintenant, le bureau s'est arrangé pour gratter dans les frais de fonctionnement $1000 pour nous payer comme invisible. Mais invisible, on a commencé à 15 000. Nous avons été la fondation. Et tout cet argent, on nous a retenu durant toute la législature. Toute la législature. Donc ce sont des réalités. Il y a des réalités que nous avons vécues jusqu'à notre mort. Parce que nous sommes les hommes d'État. Donc voilà un peu, si je voulais donner cette orientation, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Je vous dis, je sais parler. Je vous dis, je ne me suis jamais compromis dans l'exercice de mes fonctions comme défenseur de masse, depuis la R20 jusqu'au Parlement. Je vous cite en passant, si j'étais volé, étant que président de la délégation syndicale, lorsqu'on j'ai géré 20 000 sacs de riz, Bokabolilo Sotikali na 3 000,
j'ai retourné ça dans le jardin, Mazoteka. J'ai une lettre de félicitations du comité de gestion. Je me suis dit, et c'est ce jour-là, lorsque na koya qui a étendu dans le parc, je me suis dit, sinon vous êtes responsable. Et c'est un peu dans ce cadre-là, tous ces gens-là qui volent l'argent de la communauté. Voilà un peu, si j'ai rencontré, madame, vous avez dit, je ne sais pas si j'ai rencontré votre préoccupation. À peu près. Hein? Merci beaucoup, honorable Abdoul. Je vous ai suivi avec grand intérêt. Félicitations. Merci. Je voudrais faire du penchant de mon confrère Rec, assez concernant. Parce que la fois dernière, vous étiez sur terrain dans la ville de Boma. Mais on a pu remarquer l'absence totale de l'honorable Abdoul. Nous voulons savoir quelle est la matière qui a fait l'objet de cette absence. Ça, c'est la première question. Et la seconde, puisque la ville de Boma est surnommée Ukraine, et vous avez ajouté fantôme. Alors, ma question est celle de savoir quelles sont les stratégies, les réalisations que vous comptez jouer pour que la ville de Boma puisse revêtir sa plus belle robe et que la population bomatracienne puisse retrouver la joie le temps perdu. Je vous en remercie. J'ai publié ça sur Internet. Ce qui me fait mal, les bénéficiaires de mes efforts au Parlement, c'est-à-dire, et je reviens en passant lorsque mon frère a dit pourquoi tantôt plutôt Boma Mwanda. Je pensais qu'en rapport avec le travail abattu au Parlement, je n'ai pas tout cité. Pérenco avait fait arrêter 22 personnes du village de Djende. J'ai entrepris les démarches Boma jusqu'à Matadi. Ces jeunes ont été libérés. Je suis allé les déposer à Mwanda. Je pensais que cette population pouvait être reconnaissante vis-à-vis de ce que nous avons abattu. Et c'est pourquoi je suis enthousiaste, parce que l'islam nous dit faites des choses pour la gloire de Dieu. Si vous faites des choses pour la gloire des hommes, on peut regretter. Ces mêmes gens-là, moi, que j'ai pensé qu'ils pouvaient me soutenir. Même ici, en 2011, je dois vous dire, parce que nous avons posé des questions, c'est la question vraiment capitale. Mes frères du terroir, l'ancien gouverneur du Congo central nous a rivalisé. Il nous a mené un candidat Kunamaba en 2011. Pour que le Congo, le Basolongo puissent soutenir Kunamaba. Et je vous dis, pour que vous puissiez comprendre, de vieux, de chefs du village que je côtoyais à chaque instant. J'ai investi plus sur la route de moi. J'ai construit des écoles à Luangunzambi qui existent, des écoles mécanisées, payées. Ce n'est pas mon village. Mais ces gens-là, c'est pourquoi j'ai pensé, essayons un peu vers moi. Là, je réponds à votre question. Mais ça n'a pas marché. Et j'étais déçu. J'hésitais. Lorsque vous avez confirmé de faire la ronde, l'honorable Abdoul n'était pas là. Je me posais des questions. J'étais connu. Comme mon frère, les journalistes de cette cité, vous avez été populaire. En 2006, il y a des enfants nés en 2000 qui avaient 6 ans lorsqu'on chantait Abdoul Mandé Fando ici à Boma. Ces enfants-là ne m'ont pas connu. Et ces enfants-là aujourd'hui sont devenus candidats. Ils sont là. Et ce sont ces enfants-là qui disent que député Kalabasala est de l'autre côté. Parce qu'ils ne connaissent pas l'historique. J'ai hésité.
est-ce que ça va passer? Tous ces gens-là qui étaient avec nous, même ici à la R20, les actions que j'ai posées à la R20, tous ces mondes-là sont passionnés aujourd'hui. Ce sont les nouvelles unités qui sont là. Ils ne me connaissent pas, ils ne me connaissent pas. J'ai hésité. Mais j'ai été déterminé parce que mon vieux, Laurent Batoumona, qui avait effectué une tournée au Congo central, il a dit, Abdoul, tu dois m'accompagner. Et lorsque nous sommes arrivés à Goma, tous allés qui na salle wana kuna ya ba protestant, il m'a accordé la parole. J'ai senti que nous, la population me soutenait quand même. Et ces gens-là qui m'ont dit, Abdoul, essayez, donc ce sont ces gens-là qui m'ont encouragé d'essayer. Outre cela, la situation chaotique que nous sommes devenus vivre ici dans cette ville. Qu'allez-vous faire pour épousseter le nom de ville fantôme? Un seul droit ne peut laver la figure. C'est pourquoi nous disons, j'interpelle la population de Goma. Votez utile. Malgré ce message ne peut pas atteindre toute la population du Congo central. Il fallait que toute la population du Congo central puisse voter utile pour qu'on puisse avoir des députés responsables. Selon cette vision, c'est ce que je suis en train de dire là. Responsable, le gouverneur Soka Sakane, combien de fois les députés ont tenté d'amener une motion contre le gouverneur? Ils ont été soudoyés sous Kanzila. Ils ont été soudoyés. Et nous devons avoir des députés provinciaux déterminés. Et vous allez voir, l'exécutif va trembler. Et aussi, qu'allons-nous faire pour changer la situation? C'est la volonté politique. J'étais à l'Assemblée de 2006 à 2011. L'ancien pouvoir ne voulait pas entreprendre les travaux de port à non profond. Félix est venu. Il a amorcé les travaux. C'est la volonté politique. Moi, je n'avais pas d'électricité. Aujourd'hui, les travaux sont à court pour électrifier Mwanda. C'est une volonté politique. Alors que même à Mwanda, les entreprises pétrolières pouvaient, d'ailleurs, si ils ont une mine de Penakawana, ils ont une entreprise pétrolière. Mais la grande difficulté, vous quittez Mwanda le matin, le soir vous êtes acquis, courant ils ont côté de Mwanda. Mais les Congolais, même les Nekong, les gens, les riches du territoire de Mwanda, personne n'a l'initiative de mettre à Mwanda des chambres froides industrielles. Je salue en passant les mamans kimbanguistes. Au bateau sont des bateaux de pêche. Si les gens qui ont l'argent, ils sont mis dans bateau de pêche 10, 20, ils ont la pêche dans le fleuve, pêche dans l'océan, mais tout le monde attend seulement Fatia Kosomba Masuwa. C'est ça l'inconscience de la population congolaise. Donc, nous, on peut changer. Changer les choses. Vous avez vécu pour ma chef là. Nous avons de la mairie et consort, Ketty Fichel, qui a fait ça? Jacques Mbavou. C'est une volonté. Il a marqué sa présence et Etikali. Et je cite par là, l'islam nous dit Soko Salil Kabomabe, ba ange bakomi, ba fouti. Au Salil Kabomalam, au Salil Kabomalam, ba ange bakomi, ba fouti. Acte mon côté échappe Kabamou. Sauf dans 3 cas. Soko Koufi. Bolamu nyonso bandai kokomela yo wana esuki wana. Sauf dans 3 cas. Muto asali soit la carte de Jaria. Ça c'est ma parcelle.
j'ai cédé quelques mètres pour construire la mosquée. Et logiquement, parce que les gens tardent, nous avons dit qu'on doit faire la mutation de cette partie. Pour que, lorsque je disparais, mes enfants ne puissent pas venir réclamer les droits de cette partie-là. Donc aussi longtemps que cette partie demeurera, chaque fois s'il y a des gens qui rentrent là-bas pour oublier, on construit une église, au sommet même 5 sacs à ciment. Parce que vous avez fait pour la communauté, ce n'est pas pour votre famille. Nous suivons ce qui se passe. Papa, vous n'avez rien fait. Ces enfants-là sont des irresponsables. Mais vous qui avez posé l'acte là, on dit qu'il est responsable. C'est pourquoi j'ai dit tous, nous devons, vous et moi. La grande difficulté, tozoliate, tozomelate, mais bandaye abotama, alesate, amelisate, akabakate. Oh, l'islam dit, la main qui donne, c'est cette main-là qui reçoit la bénédiction. Concourons nos efforts ensemble pour redorer l'image technique de notre ville de Boma. Merci beaucoup, honorable Ngoma Kos Abdul, candidat à la députation provinciale. Alors, ma question est celle-ci. Aujourd'hui, à Boma, après la pluie, c'est le débordement des eaux et par-ci par-là. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait être à la base de ces érosions qui débordent aujourd'hui nos parcelles et autres endroits dans la ville de Boma? Ici. Et à cela, que pensez-vous aujourd'hui si une fois être réélu pour arranger ces problèmes? La deuxième question, pardonnez-moi. Dans les années électorales passées, le candidat qui posait leur candidature n'arrivait pas à un nombre de 100 ou 200. Mais la réalité d'aujourd'hui est autre que nous vivons pour ces élections. Que pensez-vous par rapport à ces sujets? Ok. Monsieur Ngomakosi Abdul, en fait, les questions en langue de Molière ont été posées. J'aimerais m'en attendre à là pour la bonne compréhension. Nous avons été élus en 2006 avec près de 15 000 voix. Et aujourd'hui, en 2023, à l'époque, vous avez 36 candidats. Le lot vous a presque près de 240 candidats. Est-ce que, vu le nombre, chance noyau, ils ont réduit par rapport à nombre 2006 ainsi que 2023? C'était juste ça la question. Très bien. Chance dans les Amakasi. Pourquoi un député, un candidat qui arrive, les élections actuelles, c'est sociologique. Si vous arrivez à fidéliser les électeurs, 240 candidats, de là nous sommes conséquents envers nous-mêmes, que vous ne pouvez jamais atteindre plus de 10 000 voix. Donc on nous a ouvert la porte pour avoir une grande chance. C'est-à-dire si vous avez 1000 voix, 2000 voix, vous pouvez être élu. Parce que les voix vont se disperser. Candidat, on va voter dans 5 personnes, on va voter dans 10 personnes, on va s'aliboyer. Donc lorsqu'on fait la somme, vous allez voir les résultats. Il y a des députés qui vont être élus à 2000 fois. Malheureusement, là aussi, c'est un problème d'éligibilité qui va intervenir au niveau provincial de 3%. Donc ma chance, notre chance, nous pensons que c'est ce que nous sommes en train de rappeler, au vu de ce que nous avons fait, que cette population et ces élections sociologiques, avec l'aide de Dieu, qui connaît les intentions qui nous ennuient. Surtout au niveau provincial, là, il n'y a pas 21 000 $. Je ne sais pas combien ces députés l'ont gagné. Mais ce flux de députés que vous êtes en train de voir, ce n'est pas un secret. Mon salaire à la R20, j'ai 1070 $.
par mois. Donc 21 000 $, c'est mon salaire après de 2 ans. Est-ce que vous comprenez? 2 ans. Mais député national à Kouchango, boum. Pendant une année, pendant 5 ans, ça a plus d'1 million de $. Si vous faites la somme, c'est 1 million de $. C'est l'embrouillement que vous êtes. Et puis c'est un problème de pauvreté. Pour être élu député, il faut avoir un cursus. Si la honte pouvait tuer, n'importe qui ne pouvait pas venir postuler. Il n'a pas un cursus. Il a plusieurs députés, plusieurs candidats n'ont pas de cursus. Mais parce que c'est la politique est commis à voix facile. Aujourd'hui, vous avez dit 240 candidats. Je ne pense pas en 2028 il y aura 200 candidats. Et c'est ce que nous voulons solliciter au chef de l'État, qu'on puisse se réduire. C'est-à-dire les avantages des institutions, des représentants des institutions. Trempe de vie des institutions là. Lorsqu'on réduit ça, parce qu'en Chine, un député national n'est pas payé. Il n'a pas de monument en Chine. Si ce genre de choses arrivaient chez nous ici, si et madame journaliste, ce n'est pas tout le monde qui fasse. Il y a des gens à Sombi à ta fiche, à Salisi à ta fiche, t'es ami. À ta fiche, l'ami, les athées. Candidat député. Donc, place à Zola, la bande à Zola, on a 21 000, ce qui n'a dit. Donc, j'ai répondu à votre question à peu près. L'autre question, madame. J'ai perdu votre question. Oui, c'est ce que nous disons. Vous connaissez les travaux de la R20. La R20, parmi ses responsabilités. Donc, R20 pour comprendre, ils ont office des routes et fleuves. Vous voyez, Mboulao Nengezonoka, ils ont entraîné mouvement de sable. Sable, ils ont été concentrés. Bon, on a un sable, c'est un boulot qui banzela, sable tombé. Donc, R20, c'est comme ça, les a rasé. La montagne, on est. Donc, le gouvernement provincial, c'est qu'il doit mettre de profondeur, la sortie à Kalam, de profondeur. Comme ça, il s'est dit, Maïdam, il y a moyen de traîner les athées. Et vous traînez. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Notre frère, je salue en passant, il a bien fait. Mais on doit l'aider, on doit l'accompagner pour booster ce qu'il a fait là. Donc, pour trouver solution à ce problème, c'est un problème de volonté politique, madame. Le gouvernement provincial a besoin de tracter le belé pour le salon. Mais l'esprit est ailleurs. Va à Kinshasa. Si la honte pouvait tuer, si qu'il est à Kinshasa, il y a des troupes partout. Mais il y a un slogan qui Kinshasa sans troupes. C'est ces mêmes personnes-là qui gèrent Kinshasa, qui n'ont rien fait. Ils veulent revenir, ils ont des partis politiques, revenir comme gouverneur de province. Et madame, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, pendant les élections, un candidat au Azalaki n'a pas fait à qui on la campagne, dès qu'on a la campagne. Et j'ai aimé aussi où est Salimani Nakim. Candidat n'a pas fait à Mémi, à Bengsi Batoubaye, à pomper du solo, même on n'a pas. Si vous voulez réussir, sans la risate. Bateau va assister à point de presse
ou tu as tombé 2 chaises, tu as tombé 3 chaises. Et ça, il y et s'il y avait 100 chaises ou 200 chaises, au côté d'un problème, député. Il faut sortir de l'argent pour son chaise, on a pour rembourser. Chaise, mon 10 $. Et c'est les candidats là, je crois c'est à Gambie ou au Ghana. Les raquets, il était en plein mandat, ça là, il est côté. Les raquets, n'a pas l'os. Va continuer dans le parc, va Kangi. Va tout tuer. Il a été tabassé. Donc si ce genre de choses passaient ici au Congo, il faut se discipliner. Vous allez réfléchir 2 fois pour sa candidature. Je crois, j'ai dit. Merci, chers collègues. Merci, honorable, pour ces éléments de réponse aux préoccupations du Chevalier de la Plume. Je pense qu'un message fort à Kikongo et derrière les Boumatraciens qui nous suivent, de pouvoir vous saisir autrement par rapport à votre vision et également cette demande ferme que vous avez à formuler à leur endroit. Et c'est ce que nous voulons, même loi, il y a père et de mère, ils ont voté en 2023 où il y a consort. Parce qu'il faut pas y aller. Ben mezaba mu, ben mezaba bibuti amun, malgré même fois, ben mezaba place multigrade. Muke parfait, muke akokokave. Ben mezaba kadulu amun, mavanga amun, naina musalaka. Mule na sala nyo sauvé. Et tant que mutu muke limité, mais musalaka même quelque chose ça on banza beti abuma. Muko na vendre di baba ve na parlement. J'ai parlé, ba document kele. Quand ils sont na mona ba document na kuiza na injo bunge ke mona yao. D'ailleurs qui ça lui na beti là on a parlement de mesala, muzimba na kana boma. Parce que nous qui ça il y a R20, même mansa qui ça là il fallait nous foutre na R20, bazo na ve, nous foutre na R20. Parce que nous kuiza kana motion, ça nous masua mo ba sumba ya kubona et Dieu est grand parce que boubia masua ngo ba me déclassé ya qui a coûté de gros moyens à l'AFM. Donc, politique, qui a un avantage, il y a politique, qui a un avantage, il y a un danger, il y a un inconvénient. Il faut mettre tout là-bas. Voilà, il faut vous avez voté dans le Parlement provincial. Mais nous votons mingi. Comme ça, quand nous avons voté mingi, nous avons revendiqué le poste de président de l'Assemblée provinciale. Quand nous avons ici, j'en ai des compétences. Nous avons poursuivi nos études à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis licencié en sociologie du travail. Et nous avons été formés dans plusieurs domaines de la vie. Je vais diriger cette assemblée provinciale à la satisfaction de Congo avec leur contribution. Nous tout la assemblée provinciale. Mais ça nous voter mon mingi. Pour voter mon tout ça, on a dit puta à 8000 V. Il y a voter mon puta à 8000 and on a pas 21 000. Il y a on a pas 21 000 chaque monde ngeme baka di puta. Il y a 8 000 francs. Vous votez pour tout ça, on a 10 000 francs. Il y a que Manissa. Je vous demande quoi de mes Manissa. Et maman, mon esprit, on a le il y a que Manissa lundi na 0 heure. Mais tu me dis que lundi na 0 heure. Ti 2028, na Kuma, na Bukuma, on a fait. Nzambi comme tout ça. Et ça, je dois dire, mon leader national. Benulanda Bizengi n'avait voté Fati Béton. Il y a 3 ans qu'on a pouvoir. Le changement qui est dans le et j'espère que les personnes vous l'attendent. Mambo bien que soba na kata pour la guerre. Il y a un dinga mu fanda na yana kulomba kangwa boma. Munu mwana ben. Ben voté mu Abdul Ngomakosi numéro 141 na député provincial. Les qu'on a voté. Il faut que voter président, député national,
député provincial. Quand on a voté comme président, on a voté député provincial, fait national, bulletin est considéré comme bulletin nul. Mais dans le rôle, on a voté par conseiller. Il faut voter président, on a voté député national, on a voté député provincial. Et vote, il n'y a que des devoirs civiques. Il n'y a que des devoirs civiques. Il y a même le Congolais, il faut en voter. Nous mettons tout bas. Mais nous l'invoquons la musique à Moudou Takana, na Bampova. Mais il y a Vandaka Sam na tout bas. Et puis il semble tout ça la chance, tout soba, banguibe, na ba journaliste. Mais peut savoir nous, merci mille. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.